Hey, salut les amis, j'espère que vous allez bien. Moi aujourd'hui ça va nickel. Donc aujourd'hui, petite vidéo sur les Myrmecias similima pour faire voir un petit peu l'évolution qu'elles ont eu l'année 2024. Il y a eu énormément de comportements atypiques, hein, que j'ai décidé de vous faire partager. Donc voilà, c'est une colonie qui a toujours bien évolué, hein. J'ai toujours eu un renouvellement de ponte de la reine assez régulier, hein. Comme vous pouvez le voir ici, j'avais des cocons, des larves, c'était magnifique. J'ai observé ça aussi le 16 septembre, une pauvre petite larve qui a été prise à partie par ses grandes sœurs, hein. On dirait qu'elle se fait passer un tabac, mais je pense qu'il doit y avoir une raison car on les voit en train de mordiller cette pauvre petite larve qui se dandine de douleur. Mais au final, les ouvrières se mettent à la lécher juste après. Donc j'avais pu observer dans certains articles que les larves créaient du lait et que certaines ouvrières s'en nourrissaient. Alors j'en sais pas plus, c'est vrai que je vais m'y intéresser un peu plus sur le phénomène car j'ai trouvé ça très curieux et un peu brutal, mais bon, c'est leur façon de faire et bon, ça me fait plaisir de vous le faire partager du coup. Voilà. Sinon, pour revenir, voilà, c'est une espèce au mois de décembre qui a continué à évoluer, hein. Les larves sont toutes évoluées. Il m'en restait quelques-unes qui malheureusement n'ont rien donné car les ouvrières n'ont pas décidé de les faire transformer en cocon, donc elles n'ont pas apporté de substrat. Pour quelle raison, je n'en sais rien. Et ce que j'ai pu observer surtout, voilà, c'était un ralentissement de la ponte de la reine. Ça faisait un mois là, au mois de décembre qu'elle n'avait pas pondu et j'ai pu observer des ouvrières se mettre à pondre. Alors pour quelle raison, je n'en sais rien. Il faut savoir que du coup elles ne sont pas fécondées, donc ça doit forcément créer des mâles par la suite. Mais le problème c'est que ces œufs ne vont pas bien loin, c'est-à-dire que la reine, là comme vous le voyez, s'empresse de récupérer l'œuf et le boulotte pour le manger. Donc maintenant, est-ce que c'est une technique pour nourrir la reine directement en protéines? Je n'en sais rien. Est-ce que c'est parce que la reine, voilà, elle n'accepte pas le fait que d'autres pondent? Je ne sais pas non plus. Je sais que c'est une espèce qu'on dit polygyne. Maintenant, c'est vrai qu'il n'y a aucune info actuellement sur cette espèce. Et au stade de cette évolution, il n'y a personne qui peut m'aider. Donc, bon, que de vous dire des bêtises, on verra ce que ça donne par la suite. Mais voilà. Et comme vous voyez, voilà, c'était une colonie qui stagnait un petit peu, là encore, au mois de janvier, car voilà, il y a toujours les œufs qui étaient consommés, hein, malheureusement, hein, et la reine qui daignait de vouloir pondre. Bon, j'ai dit: «Écoute, on va continuer, dans cette lancée». Ça marchait comme ça avant, donc ça va continuer, ça va remarcher un jour, hein. Et puis bon, ben, c'est ce qui s'est passé un petit peu, hein, tout simplement. Parce que là, comme vous voyez, là, le 9 janvier, donc il y a quelques jours, voilà encore un œuf que j'ai vu, mais d'une forme un peu particulière. Il était assez allongé, donc plutôt un œuf trophique, hein. Mais cet œuf a disparu aujourd'hui, donc voilà, toujours le même problème, hein. Je ne sais pas qui les consomme, qu'est-ce qu'elles en font réellement, parce que je les laisse un peu tranquilles, faut le savoir. Et donc là, aujourd'hui, voilà, c'est une colonie heu, où la plupart des cocons ont été ouverts, hein, bien sûr. Là, il doit m'en rester 2 qui sont vraiment noirs et un peu plus petits. Est-ce que ça va être des mâles au vu de tout ce qui se passe? Je ne saurais pas vous dire. On le saura prochainement. Je vous ferai un short pour vous faire partager qu'est-ce qu'ils vont devenir ces 2 derniers cocons bien noirs. Donc voilà. Et surtout, la surprise que j'ai aujourd'hui, c'est voilà, j'ai eu une ponte fraîche de la reine qu'on voit juste en dessous d'ailleurs et qui les protège. Donc cette fois-ci, ils n'ont pas été consommés bien ronds. Donc je pense que c'est madame qui a décidé de pondre ou alors peut-être d'autres, hein. Ça, je le verrai si j'ai des mâles, bien sûr. Et puis, voilà quoi, c'est une colonie qui bat son plein, qui est chauffée à 23 degrés, avec une aire de chasse à 26. C'est une espèce, voilà, que je propose un coin humide et un coin sec et je les laisse surtout, faire leur vie bien sûr, hein, et une diapose qui est, faite en été français. Donc ça, je reviendrai éventuellement sur une future vidéo pour vous expliquer comment je fais. Parce que c'est vrai que ça peut être intéressant de partager, les différences qu'il y a dans les élevages des uns et des autres, alors que ça fonctionne aussi. Voilà, donc on va se quitter sur ces dernières images les amis et puis moi je vous dis restez à l'affût pour une prochaine vidéo. Allez, merci à tous, ciao ciao, c'est en story les copains.